il est 6h45, Thomas Soto. Et c'est un kiosque spécial second tour que nous vous proposons ce matin avec Marion Calais qui regarde la presse régionale, Yves Tréhard, éditorialiste politique, et Édouard Le Serre de l'Institut Kantar Public. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Sans surprise, Emmanuel Macron fait 100% ce matin, 100% des unes de la presse nationale. Bien joué, titre Libération. Alors ça, c'est pour la première page, parce que sur la dernière, vous retrouverez Marine Le Pen de dos, avec écrit cette fois « Bien fait ». Bien joué d'un côté, bien fait de l'autre. 39 ans et président, titre aujourd'hui en France. Ça va faire bien sur ton CV plus tard, fait dire le dessinateur Rançon à Brigitte Macron en page intérieure. C'est la révolution Macron en une de l'opinion, la victoire en marchant poursuit le Figaro, la France qui ose pour les Échos, les marches du palais en une de CNews matin. 20 minutes, choisit la familiarité pour interpeller le président élu. Déconne pas Manu, c'est le titre de 20 minutes, on croit entendre Renaud chanter. La Croix interpellée par le niveau record de bulletins blancs ou nuls, titre une victoire large et fragile. Quand l'humanité se situe déjà dans le match d'après, celui des législatives, Macron sans adhésion, un nouveau combat commence. Même l'équipe politise en quelque sorte, macronise un peu sa une, saluant la victoire de Marseille sur Nice hier soir en Ligue 1 avec ce titre « L'OM, ça marche ». Notez encore que le journal du dimanche sort une édition spéciale, le nouveau président. Idem pour l'Express qui titre le Kid. En une du Point, c'est le président. En une de l'Obs, les 100 avec qui il veut réformer la France. Marion Calais, ça continue bien sûr dans la presse quotidienne régionale. Et pourvu que ça marche, s'exclame le journal de Saône-et-Loire. Emmanuel Macron qui s'affiche visage grave à la une de Centre Presse Aveyron, qui salue Monsieur le Président quand le Télégramme souligne sa conquête éclair du pouvoir. Avec tout de même localement quelques collectivités qui se démarquent. Le Pas-de-Calais place Marine Le Pen en tête, souligne La Voix du Nord. Dans le Var, précise Var Matin, score serré. 50,85 pour lui, 49,15 pour elle. Parfois d'ailleurs, le résultat s'est joué à une toute petite voix, comme s'en amuse Nice Matin. Ça a été le cas dans 4 communes des Alpes-Maritimes, comme à Drap. 1195 voix pour le leader d'En Marche, 1194 pour la leader frontiste. Effectivement, la presse régionale qui s'amuse aussi de certains bulletins retrouvés dans les urnes hier, Marion Calais. Un vrai festival du ni-ni. Ni Le Pen ni Macron. Nombreux sont ceux qui n'ont pas voulu choisir et qui l'ont fait savoir dans les urnes. Il y a eu hier les adeptes du collage, comme dans le journal de Saône-et-Loire, avec ces 2 bulletins découpés et scotchés qui donnent Emmanuel Le Pen. Il y a eu les nostalgiques, un vote de Gaulle recensé à Fougères, rapporte Ouest France. Il y a les généreux aussi, comme à Guéret, où un citoyen a laissé un billet de 50 €. Encore ? Il y en avait déjà eu un pour François Fillon là, il y a 15 jours. Et là, il y avait un petit mot sur le bulletin, le billet de 50 €. La montagne de relayer justement ce petit mot. Bon pour une consommation à la rotonde. C'est là que Emmanuel Macron avait fêté sa victoire après le premier tour. Enfin, il y a les petits rigolos du genre de cet électeur à Reims qui avait préparé son coup en imprimant une photo de Michel Blanc surmontée de ce texte. Je vote blanc. Entre parenthèses, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est pas qui récupère les 50 € à chaque fois. Est-ce que ça fait 100 € dans le budget de l'État ou comment ça se passe? Pour la commune. Un mystère qu'il faudra éclaircir. Beaucoup de Macron dans la presse. Il y en aura aussi beaucoup à la télé ce soir sur France 3, mais aussi sur TF1 qui diffusera à 21h un documentaire réalisé par Yann Lénoré. Ça s'appelle Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire pendant 200 jours. Le réalisateur a pu suivre le candidat devenu président partout, absolument partout. C'est en immersion totale. Il n'y a pas un mot de commentaire. C'est que du live, comme on dit. Donc rendez-vous à 21h sur TF1 ce soir. Je me tourne vers vous à présent, Yves Tréhard et Édouard Le Serre. Édouard Le Serre, je vous le rappelle, le directeur des activités politiques et opinion chez Kantar Public. Que dit ce vote déjà? Plus de 20 millions de voix pour Emmanuel Macron, qui est donc mieux élu que Nicolas Sarkozy en 2007 et mieux élu que François Hollande en 2012, mais aussi un nombre record de bulletins blancs et nuls. Que dit ce vote? En même temps. Il dit en même temps, c'est-à-dire qu'effectivement, le résultat de cette élection... Selon la formule d'Emmanuel Macron. Selon la formule d'Emmanuel Macron, c'est en même temps. C'est en même temps bien élu, en même temps avec tout ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire des blancs et nuls, c'est-à-dire une abstention forte, c'est-à-dire le « je suis élu, je suis président », et en même temps, les Français se projettent déjà dans ce que seront les prochaines étapes, et notamment les étapes... des élections législatives, c'est-à-dire qu'en gros, c'est en marche et ça doit continuer à marcher. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant la campagne électorale du fait que elle devait continuer à marcher. C'est-à-dire qu'on a même utilisé cette image de la révolution chinoise dont on disait qu'elle était comme un vélo, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle continue à avancer pour ne pas tomber. Et bien, je crois que c'est un peu la même chose pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, pas le temps de se reposer sur ses lauriers, il faut vraiment continuer. Et c'est une vraie question, une vraie interrogation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
cette campagne est gagnée par Emmanuel Macron, par une équipe certes, mais il a incarné quelque chose. Aujourd'hui, il va être président de la République. Et donc la question de savoir qui va mener la campagne législative, qui va représenter, qui va être le Premier ministre. Qui va être le chef de sa majorité éventuelle. Et l'emmener vers les élections législatives. Parce que on entendait hier un certain nombre de commentaires de la part des proches d'Emmanuel Macron en disant voilà, on a réussi sur la présidentielle, pourquoi ne pas faire la même chose sur les législatives? Sauf que 577 circonscriptions, ce ne sont pas 577 petites France. Et que le scrutin n'est pas le même, les modes de qualification ne sont pas les mêmes, les candidats seront différents, et donc ça pose une vraie question. Il faut continuer à marcher. Et justement, vous arrivez à vous projeter sur ces législatives, à faire des pronostics? Est-ce qu'il y a des choses logiques, cohérentes? Oui. On a interrogé les Français juste avant. Alors c'est vrai que c'était avant qu'ils ne connaissent le résultat d'hier soir. Mais c'est vrai qu'ils étaient largement... plus favorable que prévu pour Emmanuel Macron quand même. Il est quasiment à 66%. C'est vrai, mais chacun avait en tête qu'il serait effectivement... Bien sûr, il y a cet effet symbolique au-delà de l'arithmétique. Mais c'est vrai qu'il se projetait déjà il pronostiquait la victoire d'Emmanuel Macron de manière assez large. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très interrogatifs, suspicieux sur la manière dont vont se passer ces élections législatives. Ils remettent un point d'interrogation et ils nous disent... pour une majorité d'entre eux, eh bien non, vraisemblablement, ils ne pronostiquent pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour Emmanuel Macron. Là où ça devient plus compliqué, c'est encore du nouveau le « en même temps ». Ils nous disent... Chacun voit midi à sa porte et chacun se dit quelle majorité. Eh bien, chacun voit une configuration différente. Donc, encore une fois, on est encore dans le flou, on est encore dans la difficulté à voir comment tout ça va se concrétiser. Yves Tréhard, est-ce que, selon vous, c'est un président fort qui est sorti des urnières ou un président qui doit faire ses preuves ou un président fragile? Qu'est-ce que vous voyez, vous, ce matin, se dessiner? C'est un président qui doit faire ses preuves, comme tous les présidents de la République, d'ailleurs. Hein. Même ceux chez qui on avait placé... une confiance assez forte, eh bien, on a vu que c'était pas aussi simple. Je vous rappelle Nicolas Sarkozy en 2007, qui constituait pourtant il y avait une confiance importante qui avait été placée en lui. Moi, je dirais que il y a tout encore à faire pour lui, tout à prouver, même si Emmanuel Macron est le pur produit du contexte dans lequel on est. En fait, on s'aperçoit qu'on est dans une période de transition très forte. Il y a eu un dégagisme qui a marché et qu'en fait il est, je dirais, le résultat de ce dégagisme-là. En même temps, il avait fait le pari de cette transition. Mais il avait vu très juste, avec un œil extrêmement acéré, il avait vu que le contexte lui était favorable. Il lui a été encore plus favorable quand François Fillon a été rattrapé par les affaires, parce que ça, il pouvait quand même pas le prévoir. Mais il avait bien vu que la Ve République était fatiguée dans ses usages, dans ses visages aussi, et c'est d'ailleurs un de ses slogans, changer les visages et les usages. Alors les visages, il va sans doute réussir à les changer, il va y avoir des évolutions et des transformations qui vont avoir lieu prochainement. En revanche, les usages, est-ce qu'il va trouver les nouveaux codes? Est-ce que ça va être possible? Ça va être le plus dur pour lui. On parle de Marine Le Pen à présent. Édouard Leclerc, elle s'est réjouie hier d'un résultat historique et massif, c'est son rôle. C'est vrai qu'en nombre de voix, plus de 10,5 millions de voix, c'est un score là encore historique pour le Front National. Rappelons qu'en 2002, Jean-Marie Le Pen avait fait 5,5 millions au second tour, donc moitié moins que sa fille. Est-ce qu'elle est aujourd'hui, comme elle le prétend, la chef de l'opposition? Alors, c'est intéressant qu'elle utilise ce terme-là, parce que avec Emmanuel Macron président, aujourd'hui, l'ensemble de la vie politique française va s'organiser autour du nouveau président de la République. Quand je dis autour, c'est-à-dire contre lui, avec lui, etc. Donc naturellement, chacun va essayer de prendre... On se positionnera par rapport à Macron. Voilà, vous avez un point d'ancrage qui n'existait pas pendant la campagne pour la présidentielle. Chacun effectivement se mesurer ses forces. Ce second tour permet de créer un point d'ancrage. C'est toujours important dans la vie politique française d'avoir un adversaire clairement identifié. Il y a deux choses. Vous avez raison de le rappeler, pas loin de 11 millions de voix. C'est naturellement le score le plus important du Front National. Le score précédent, c'était le premier tour de l'élection présidentielle, 7,7 millions pour Marine Le Pen. Attention, malgré tout, les 11 millions, Marine Le Pen a beau jeu, et chacun aura beau jeu de dire que Emmanuel Macron est élu aussi avec un certain nombre de voix qui sont venues s'agréger sur lui contre Marine Le Pen. Mais de la même manière, un certain nombre de voix de Marine Le Pen sont des voix qui sont venues s'agréger contre Emmanuel Macron, contre le système, etc. Il ne faut pas se dire qu'avec ces 11 millions de voix, il y aura une reproduction automatisée. Toutefois, il y a toujours un effet cliquet. Aujourd'hui, il y a un plus grand nombre que jamais d'électeurs français qui ont voté au moins une fois, et c'était hier,
pour Marine Le Pen, pour le Front National. Donc naturellement, avec législative en perspective, avec toutes les configurations possibles, c'est un élément important. Avec ce seuil de qualification de 12,5% des inscrits, effectivement, pour pouvoir se qualifier à un second tour d'élection législative, ça va jouer et ça va effectivement être dans ce mouvement-là qu'elle va tenter de s'inscrire. Il faut 12,5% des inscrits pour pouvoir être au second tour. C'est-à-dire que la participation sera importante et on notera aussi qu'hier, la participation était quasiment historiquement faible, hein, puisqu'on était à des scores qu'on n'avait pas vus depuis 1969. À chaque fois, on avait davantage voté au second tour. Yves Tréhard, il y a une équation à résoudre pour Emmanuel Macron, c'est celle du gouvernement. Avec qui va-t-il gouverner? Son Premier ministre doit-il être de droite, de gauche? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, pour pas avoir la langue de bois et se mouiller un peu, je pense que là, il a intérêt à avoir un Premier ministre de droite. De droite. Ou en tous les cas, un Premier ministre qui soit centriste, qui puisse faire, je dirais, impression vis-à-vis de l'électorat de droite. Vous êtes d'accord avec ce que disait Danny Cohn-Bendit hier soir lors de la soirée présidentielle, hein? Oui, pour lui, complètement. c'était un profil de droite. Avec ça, mais qui alors, selon vous? Il y a plusieurs noms moi je crois qu'il y a plusieurs noms qui peuvent être compatibles. Il y a d'abord Jean-Louis Borloo, qui est probablement celui qui tient la corde, d'après moi. Et puis, il peut y avoir des gens qui sont moins expérimentés, comme Édouard Philippe, par exemple, qui est le député maire du Havre, jupéiste, qui a un avantage énorme, c'est qu'il a le visage de la nouveauté, lui aussi. Contrairement à Jean-Louis Borloo, qui est quand même quelqu'un qui est très connu, alors que Édouard Philippe a le visage de la nouveauté. Néanmoins, il faut que, je dirais, le profil inexpérimenté d'Emmanuel Macron, il faut peut-être qu'il y ait un vieux routier de la politique qui connaisse parfaitement les arcanes de la vie parlementaire pour venir ça pourrait être qui, le vieux routier? L'accompagner. Le vieux routier, c'est Borloo. C'est Borloo. Oui. C'est Borloo. Dernière question très rapidement, Édouard Le Serre. Est-ce qu'à l'issue de cette élection, on peut se dire, quoi qu'on en dise et quels qu'aient été les débats, qu'on a une démocratie qui est en bonne santé, que ça fonctionne finalement assez bien, que ça mobilise, qu'il y a des camps, que c'est tranché? Oui, une démocratie qui est en bonne santé, naturellement, et d'ailleurs l'ensemble des pays européens reconnaissent aujourd'hui et considèrent que la France a été le point d'arrêt justement de tout ce qui s'est passé après le Brexit, après Trump. En gros, les Européens nous regardent, il le disait hier Emmanuel Macron, le monde et l'Europe nous regardent parce que effectivement cette démocratie française a permis de montrer quelque chose de différent. C'est vrai, ça fonctionne, et ça fonctionne avec des formes nouvelles, notamment on parlait des blancs et nuls, eh bien c'est une nouvelle forme d'expression qui n'existait pas auparavant, on a eu un doublement du nombre de blancs et nuls, donc des formes nouvelles d'expression, mais une démocratie, on va dire, toujours vivace, bien sûr. Oui. Merci à tous d'être venus dans le kiosque ce matin. Merci.